L'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel AIPDP organise les 23, 24 et 25 juillet prochains à Cotonou le deuxième colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel, axé sur les défis de l'approche par compétences en Afrique à l'ère du numérique et la question de l'adéquation formation-emploi. Cette assise de portée internationale va réunir les spécialistes internationaux du secteur de l'éducation, du numérique, des startups et des entrepreneurs afin de proposer des modèles de formation adaptés au contexte et aux réalités africaines. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre Christian Da Silva, vice-président de l'AIPDP. Il est au micro de nos reporters. Au niveau de la seconde édition, donc à Cotonou, au Bénin Royal Hôtel, les 23, 24, 25 juillet, donc on aura à faire la thématique sur 4 axes. L'approche par compétences, le numérique télécom dans l'adéquation formation-emploi, le bien-être social au travail et puis les objectifs de développement durable. Alors donc c'est de ça il sera question. Il y aura des conférenciers qui viendront d'Amérique du Nord, du Canada, de l'Europe, de la France, du Cameroun en Afrique, du Sénégal, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Et donc, ça va être, comme son nom l'indique, un creuset véritablement scientifique. Donc, la communauté scientifique des experts dans différents domaines vont venir parler donc d'approche par compétence, par exemple. Mais il y aura également, à côté de la conférence débat, il y aura des ateliers pratiques. Alors, pour la petite histoire, je souris en passant. Aujourd'hui, il y a un véritable problème, il est mondial. C'est l'adéquation formation-emploi. De partout dans le monde, la pédagogie a montré quelque part ses limites parce qu'elle n'est pas pratique à 100%. Les gens sont formés, les diplômes sont donnés, mais dans la pratique emploi, il faut encore entreprendre, il faut encore apprendre, il faut encore enseigner, il faut encore former. Alors, des pays l'ont compris très tôt, ont commencé par opérer les grands changements. Aujourd'hui, au Canada, à partir de l'année prochaine, janvier 2020, le concept de l'approche par compétence va être entièrement réformé. On ne va plus enseigner la théorie, que ce soit dans les disciplines scientifiques ou même littéraires, mais on va tout simplement faire de la thématique. Les classes vont être ouvertes par rapport à des thèmes donnés, de la thématique donnée. Par exemple, on parle d'énergie renouvelable, on parle de sciences de la nature, on parle donc de écologie, de pollution. Donc, ces thèmes-là vont être débattus, présentés et les différentes solutions pour pouvoir y remédier, les comprendre, mieux les contextualiser seront enseignées. On verra si il faut donc développer un programme, par exemple, précis par rapport aux dérivés tels qu'on le voit en mathématiques, ou bien plutôt voir de quelle manière une partie donc, de la technologie sera enseignée pour mieux appréhender aujourd'hui tout ce qui concerne la pollution, l'environnement, ainsi de suite. Donc, voilà donc quelque chose qui va fortement impacter d'abord les apprenants, mais aussi les sachants, parce que ce collectif d'experts qui vient, c'est des personnes bien averties, c'est des personnes qui sont en réalité dans le système formation pour des apprenants, mais aussi formation des formateurs. Alors donc, c'est un grand rendez-vous. C'est une façon pour nous de pouvoir un tout petit peu donner notre contribution patriotique à ce qui se fait dans le programme d'ajustement structurel, mais surtout dans le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Donc nous autres, en tant que AIPDP Bénin, et pour ce qui me concerne, je suis le vice-président donc sur le Bénin de l'association. Donc nous avons porté cela, nous nous sommes battus
à Yaoundé à la première édition pour que le Bénin abrite la seconde édition. Restons avec Christian Da Silva, vice-président de l'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel AIPDP et actuel directeur général adjoint de Bénin Télécom Infrastructure SA. Il nous revient avec des précisions sur la particularité de ce colloque et son intérêt. Le colloque, déjà, a la différence avec un atelier, un séminaire et autres. C'est d'abord une communauté scientifique, colloque scientifique international. C'est d'abord des personnes qui ont assez d'expérience dans leur domaine, que ce soit le domaine du numérique, le domaine pédagogique, de l'approche par compétence, le domaine des ODD, Objectifs de développement durable. Donc c'est des personnes, aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est facile de vérifier tout cela. Et comme je l'ai dit, nous attendons que tout le monde arrive. Alors, l'intérêt, c'est tout simple. On va pouvoir, premièrement, développer à partir, sur les 3 jours, des thématiques. Il y aura des panels, des conférences qui seront faites avec donc des thématiques données. Et à la suite de ces conférences, il y aura des ateliers pratiques. Ateliers pratiques, par exemple, pour pouvoir expliquer. Des gens vont se mettre dans des situations, par exemple, de classe numérique pléthorique, avec des sujets purement pédagogiques dans le délivré, le cours. Et des ateliers seront faits. Des gens peuvent même venir avec des sujets pratiques et poser leurs problèmes. Et donc ces sujets-là seront tout simplement mis en évaluation, les sujets vont être repris par des experts qui vont franchement montrer un peu la méthode pour pouvoir transmettre, communiquer, parler, approche par compétence, parler télécom numérique, parler bien-être social au travail et beaucoup d'autres choses. Donc, c'est des solutions qui vont être franchement, je ne dirais pas plus, c'est des solutions qui vont vraiment rassurer et l'apprenant, rassurer et l'enseignant et le sachant et tout. Alors donc, aujourd'hui, le Bénin, comme je le dis, va être une fois encore connu parce que nous, après ce colloque, nous allons publier tous les résultats scientifiques de nos débats dans un magazine. Et en plus, sur la toile, avec nos partenariats au niveau du Québec, par exemple, UQAM, Université de Québec à Montréal, et également Université de Sherbrooke, nous allons donc sur leur page, sur leur site, communiquer un peu tout cela, faire valoir un peu les contenus, mais aussi faire promouvoir tous ceux-là qui ont participé à ce colloque. Donc, c'est de dire que nous accueillons encore, on pourrait accueillir encore des personnes qui veulent faire des communications, des personnes qui veulent participer en tant que panélistes pour parler de l'expérience du Bénin, le cas du Bénin par rapport à ces choses-là.